Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons aborder un thème important, comment respecter au mieux et honorer au mieux son mari, son fiancé. Avant d'aborder ce thème, petit rappel très important. Petit 1, cela ne s'applique pas pour les femmes qui sont victimes d'hommes abusifs. Hommes abusifs, ce sont les hommes violents physiquement, mais également les hommes violents psychologiquement, verbalement, émotionnellement, les hommes qui vous poussent à avoir des comportements mauvais, les hommes qui vous poussent à avoir des comportements non conformes à votre volonté, à votre foi, à votre religion, les hommes qui vous rabaissent, etc. Toute forme d'abus, et j'en oublie, parce qu'il y en a pléthore malheureusement, est intolérable. Donc si vous êtes dans cette situation, ces conseils ne s'appliquent pas pour vous. Deuxième rappel, vous êtes ici sur une chaîne de podcast entre femmes chrétiennes. Donc, oui, je vais parfois aborder des conseils liés à la Bible. Vous pouvez rester si vous êtes non-croyante ou d'une autre confession parce que cela peut vous apporter des choses. Mais ne venez pas vous plaindre à ce sujet car je suis claire, c'est dans la description de la chaîne. Je ne m'en cache pas, j'en suis au contraire fière. C'est ma chaîne, c'est moi qui décide ici. Donc si vous n'êtes pas contente, vous partez. Enfin, troisième point, cette chaîne, comme je viens de le dire, s'adresse aux femmes et non aux hommes. Ça n'empêche pas aux hommes de l'écouter si cela les intéresse. Ce que je veux dire par là, c'est que je donne des conseils aux femmes. Ça ne veut pas dire que tout le travail doit être fait par les femmes. Il y a également des conseils pour les hommes. Mais m'adressant aux femmes, je donne des conseils aux femmes. Cela ne veut pas dire que vous avez plus à faire que l'homme. Voilà, je me dois de faire ces rappels-là pour éviter tout problème, pour vous protéger également et pour éviter des commentaires ou des messages qui seraient inutiles car je les bloque tout simplement et je n'y réponds pas. Alors comment et pourquoi d'ailleurs respecter et honorer son mari? Alors c'est un sujet malheureusement qui est un peu désuet, qui revient un peu sur le devant de la scène grâce aux églises qui se remplissent à nouveau, grâce au mariage qui revient peu à peu. Il n'y a pour moi rien de plus beau que d'apprendre, et j'ai bien dit le mot apprendre, à respecter et honorer son mari. Parce que on a pu prendre des mauvaises habitudes, on a pu écouter parfois même nos mamans, nos grands-mères qui nous ont donné certains conseils qui ne sont plus valables ou qui sont dus à une vie différente qu'elles ont eue ou à des traumas qu'elles ont eus et qui ne sont pas spécialement bons pour nous. On a aussi la société avec le mouvement féministe New Age, je précise parce que je n'ai rien contre le féminisme qui prône l'égale dignité entre hommes et femmes. Je parle du féminisme New Age, c'est-à-dire de celui qui va dénigrer les hommes, qui va vous conseiller de partir au moindre problème, qui, au contraire, vous décourage à respecter et à honorer votre mari ou votre fiancé en vous montrant cela comme un manque d'indépendance, une soumission, quelque chose de négatif. Alors que respecter et honorer son mari est quelque chose de positif et quelque chose qui montre au contraire votre force, parce qu'une femme forte, ce n'est pas une femme qui fait la girl power, qui travaille d'arrache-pied et qui vous dit j'ai besoin de personne. Ces femmes-là qui vous disent je n'ai besoin de personne, je suis indépendante, sont des femmes qui souffrent, qui ne font pas de travail sur elles, qui ne veulent pas voir les choses en face, qui ne veulent pas se voir en face, mais qui ont des traumas. Les femmes, entre guillemets, fortes, girl power, sont souvent des femmes très faibles à l'intérieur, qui se protègent avec cette armure et qui vont du coup vous donner ces mauvais conseils. Alors c'est souvent davantage la génération actuellement qui ont vers 50 ans, mais du coup, comme elles ont conseillé leur fille de cette façon-là, on le retrouve aussi dans notre génération. Mais les choses
sont en train de bouger, du moins c'est le constat que j'en fais, je peux me tromper. Et donc moi je vous dirais tout le contraire, je vous dirais que encourager votre mari ou votre fiancé, le respecter et l'honorer, lui apportera énormément à lui, mais à vous aussi. Et vous êtes comme c'est comme si vous faisiez une danse ensemble, vous êtes une équipe. S'il y en a un qui marche sur les pieds de l'autre, les deux tombent et la danse, elle est terminée. Si les deux s'entraident dans la danse, voilà, imaginez une valse, si les deux s'entraident dans la danse, si les deux sont sur les trois temps, vous savez, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils peuvent faire une belle danse ensemble. Donc oui, on est, lorsqu'on est marié ou fiancé, dépendant de son mari. Et il n'y a rien de mal à être dépendante de son mari. Là aussi, il faut avoir de l'intelligence. Être dépendante ne veut pas dire ne pas être autonome. Vous pouvez être autonome, gérer votre propre business, avoir voilà, votre propre travail, vos propres idées, même le conseiller, tout en étant dépendante de lui. Parce que qui dit mariage, fiançailles, couple tout simplement très sérieux, vous êtes codépendants. Chacun est dépendant de l'autre, que ce soit financièrement, que ce soit même émotionnellement. La personne vous manque lorsqu'elle n'est pas là et il n'y a rien de mal à ça. Il faut vraiment différencier la codépendance saine qu'il y a dans un couple marié ou fiancé, en tout cas sérieux, chrétien, et la dépendance toxique où la personne vous court après, vous espionne, fouille dans votre portable. Alors ça, par contre, oui, ça, il ne faut pas l'accepter. La jalousie maladive, par exemple, est toxique. Là, pareil, je remets le cadre. On parle de codépendance saine. Alors, dans ces cas-là, comment encourager déjà votre mari? Alors, les hommes, en général, ne se laissent pas influencer par des personnes qui leur manquent de respect. Donc ça, c'est vraiment important de les respecter. Et ils ont également tendance à s'éloigner des personnes envers qui ils n'ont pas confiance. Donc la confiance est essentielle au sein du couple. Et donc c'est avec sagesse qu'il faut aborder ce sujet, ce que je vais tenter de faire le mieux possible. Parce que nous, les femmes, nous avons cette capacité à influencer notre homme pour le meilleur ou pour le pire. Et cette capacité est une responsabilité. C'est-à-dire que nous nous devons de faire attention justement à ce que nous disons à notre mari, ce que nous faisons, parce que cela a un grand impact sur lui, sur le couple, sur vous, sur la famille entière. Donc il est important d'essayer de comprendre votre homme parce que il y a des points communs entre les hommes, mais il y a aussi votre homme. Essayez de comprendre votre homme. Apprenez à connaître votre homme. Alors déjà, premièrement, évitez de donner des conseils non sollicités. Non sollicité, c'est important, je le précise. Si il vient, lui, vous demander conseil, donnez-lui. Mais des conseils non sollicités, non, ne fais pas ça comme ça, fais ça comme si, de le diriger alors qu'il ne vous a rien demandé, évitez-le. Alors là, c'est pareil, vous pouvez peut-être le faire sans mauvaises intentions, parce que vous avez vu d'autres personnes le faire, vous pensez bien faire en lui expliquant certaines choses, mais vous lui manquez de respect en faisant cela. Donc vraiment, si vous le faites, ne vous condamnez pas. Prenez-en conscience et essayez de l'enlever petit à petit. Pour chaque point que je vais aborder, ne vous condamnez pas si vous le faites. Demandez pardon si c'est grave et ensuite essayez de modifier vos habitudes petit à petit. Donc évitez de donner des conseils non sollicités. Ensuite, avoir des paroles et des actions qui ne sont pas en cohérence. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et vous faites autre chose. Cela va totalement l'insécuriser. D'ailleurs, vice-versa, mesdames, mesdemoiselles. Si votre homme a des paroles qui ne sont pas en adéquation avec ses actions, vous n'allez pas vous sentir en sécurité. Ensuite, avoir des motivations égoïstes. Il faut arrêter de voir les hommes comme des personnes bêtes qui ne pensent qu'avec voilà. Ça, c'est une vision idem que certaines femmes plus mûres vous donnent des hommes. Elle est fausse. Elle est fausse. Parlez avec les hommes. Apprenez à les connaître. Vous verrez, elle est fausse. Donc, lorsque vous avez des motivations égoïstes, ils le voient. Ils le voient. Ne les prenez pas pour des gens idiots.
Ensuite, essayez de les contrôler. Alors là, vraiment ça, je le vois énormément. Les femmes qui espionnent, qui regardent les heures de connexion de leur homme, qui regardent leur mail, qui regardent leur portable, qui leur posent des questions non appropriées, qui sont très possessives, très contrôlantes. Ça, c'est vraiment à bannir. Et là, pour le coup, demandez-lui pardon si vous avez agi ainsi. Et c'est vraiment à bannir. Et idem, hein, dans l'autre sens, c'est terrible, c'est terrible. Le contrôle, c'est terrible. Et d'ailleurs, comme je le dis souvent, aimer, c'est l'inverse de posséder. Si, si vous ressentez, entre guillemets, de la possession envers votre mari, ce n'est pas de l'amour. Et vice-versa. Un homme qui ressent de la possession envers vous, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Ensuite, évitez d'être très critique envers lui et de le condamner. Ça, c'est pareil. C'est... Alors, il y a plein de conseils qui vont, pour certaines, être évidents, mais je me dois de les dire parce que je veux m'adresser au plus grand nombre. Il y a des femmes qui sont très jeunes qui m'écoutent, qui ont peut-être pas été bien accompagnées, bien entourées et qui ont besoin de ces conseils. Ensuite, évitez de vous manquer de respect à vous-même, dans le sens où, si vous vous laissez aller, si vous parlez mal de vous, si, vous ne vous respectez pas, c'est-à-dire que vous laissez d'autres hommes flirter avec vous, que vous êtes dans des relations ambiguës avec d'autres hommes. Le respect va très loin, hein, que vous ne mangez pas sainement, que vous ne faites pas de sport, que vous ne travaillez pas. Tout ce qui peut vous manquer de respect à vous-même. Voilà. Ils n'aiment pas ça et puis c'est mieux pour vous de ne pas le faire, hein. Ensuite, le fait, d'agir comme un paillasson, de se laisser faire. Alors vous voyez, les hommes aiment les femmes de caractère, mais attention à la définition de femme de caractère. Femme de caractère ne veut pas dire femme qui écrase son mari, ne veut pas dire femme qui crie sur son mari. Ça veut dire une femme qui dans la vie ne se laisse pas faire, qui a ses propres convictions, qui n'est pas influençable, qui est du coup un pilier, qui est une safe place pour son mari. Son mari se sent en sécurité avec elle parce que cette femme, elle sait ce qu'elle veut. Elle est ancrée. Ensuite, de désirer à tout prix leur approbation. Ça rejoint un peu ce point-là, ayez du caractère. Si vous avez besoin de l'approbation pour tout et n'importe quoi de votre homme, il va tout simplement se dire que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions par vous-même, de prendre votre vie en main. Alors oui, vous pouvez lui demander conseil, bien entendu. Là, je parle d'agir comme un paillasson et de, pour tout, pour un tout et pour un rien, lui demander son approbation. Ensuite, ne pas savoir vous maîtriser, ça c'est important. Parce qu'on entend souvent être rationnel, être émotionnel, être émotive. Il n'y a pas de problème à avoir des émotions. L'être humain est émotionnel, homme comme femme. Mais savoir les maîtriser. Si c'est de la colère, mettre la colère dans du sport, par exemple. Ou autre chose, ça peut être quelque chose de créatif, faire une aquarelle, faire une peinture. Ça dépend vraiment de vous, de quel type de femme vous êtes, mais de mettre votre colère là-dedans. Si c'est l'inquiétude, si c'est la tristesse, c'est pareil. De la contrôler. Pas de l'enlever, de la supprimer. Il est bon d'avoir des émotions, mais de la maîtriser. Ensuite, parler mal de lui à d'autres personnes. Alors ça, c'est pareil, pour moi, c'est évident, mais voilà, pas spécialement pour tout le monde, donc je le rappelle. Idem, si vous le faites, ne vous condamnez pas parce que cela ne vous aidera pas à avancer. Si vous le faites, posez-vous la question de pourquoi vous le faites. Demandez pardon à votre homme et enlevez cette habitude petit à petit, petit pas par petit pas. Votre mari, il a besoin de voir que vous êtes une personne intègre, que vous êtes une femme intègre, une femme digne et dotée d'un fort caractère moral. On parle souvent entre femmes du fait qu'on aime être avec un homme sécurisant, un homme protecteur, se sentir en sécurité, que ce soit un homme intelligent, pas un beauf, que ce soit un homme qui sache prendre des décisions, qui, euh, qu'il sache être fort. Mais les hommes ont aussi besoin d'une femme pilier, d'une femme qui est intègre.
Donc là, justement, je vais partir dans l'autre sens, sur ce que votre homme aurait besoin. Alors, s'il est croyant comme vous, il aurait besoin de savoir que vous respectez et aimez Dieu par-dessus tout. Donc là, je parle à ceux qui sont des couples croyants. Que vous vous occupez de votre examen de conscience, que si vous faites des péchés, que vous allez en parler à votre prêtre, si vous êtes catholique, ou en tout cas que vous les travaillez pour ne pas les refaire, ou du moins les refaire de moins en moins, que vous êtes en tout cas assez ancré pour reconnaître lorsque vous faites une faute et la réparer. Vous voyez? Ensuite, savoir que vous avez une foi forte, que vous n'allez pas être influencé par Janine la voisine ou par Marthe, votre collègue de travail. Je dis des noms au hasard, hein. Mais voilà, que vous avez une foi ancrée, inébranlable. Ensuite, veillez à ce que dans l'ensemble, vous ayez un esprit de coopération à son égard. C'est-à-dire que vous êtes là comme une équipe. Vous n'êtes pas dans le rapport de force, pas dans un esprit de querelle ou d'offense. Et ça, c'est vraiment un sujet d'actualité, car beaucoup de femmes sont dans le rapport de force avec leur homme. Non. Si, faites comme vous voulez, mais vous ne pourrez rien construire en étant dans le rapport de force. Et vice-versa. Si vous êtes avec un homme qui est dans le rapport de force, ça ne va pas fonctionner. Vous devez vraiment vous sentir en confiance dans une équipe. Lorsque vous vous confiez à l'autre, ce n'est jamais retourné contre vous, ça c'est important. La personne ne le retourne pas contre vous. Donc c'est pareil, ne le retournez pas contre lui s'il se confie à vous. Le fait que, par exemple, vous ayez une discussion par rapport à un désaccord, ça doit être dans le but de trouver une solution et non dans le but d'avoir raison. Donc vraiment ne pas être dans le rapport de force. Quand vous allez parler d'un sujet entre guillemets problématique entre vous deux, y aller avec un esprit de je vais trouver une solution avec mon homme. On va trouver une solution. Et pas je vais avoir raison, on va se battre. Non. Alors, le rapport de force, c'est vraiment à bannir, les filles, si vous voulez vraiment construire une relation saine et respecter et honorer votre homme. Ensuite, qu'il sache que vous le respectez sincèrement, c'est-à-dire dans votre cœur aussi. Parce qu'on peut le respecter de façon hypocrite, hein, dire ah oui, mon mari est génial, j'adore mon homme, et puis vous voyez à l'intérieur penser tout l'inverse, ça se sent. Donc vraiment le respecter sincèrement jusque dans votre cœur. Ensuite, qu'il puisse sentir qu'il est en sécurité avec vous. Et là, sur tous les thèmes, émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement, charnellement, etc. Surtout. Que vous soyez un exemple pour lui, notamment pour ceux qui sont croyants, un exemple par le fait d'avoir un esprit doux, paisible, le fait de faire ce qui est juste, de ne pas céder face à la peur, face à la tentation, de, de lui montrer justement la voie à suivre si jamais parfois il n'est pas bien ou qu'il s'écarte un peu du chemin, de façon douce, en étant un exemple, pas en lui disant fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, non, par votre simple exemple. Ensuite, pareil pour les croyants, pour les chrétiens, et c'est pour moi l'un des plus beaux moyens de respecter et honorer son homme, c'est de prier pour lui en privé. En privé. Tout ce qui est fait en privé, vous savez, ça a encore plus de force, parce que vous ne le faites pas pour le regard des autres, vous le faites par amour pur. Et priez pour lui, même avant de le connaître, les filles, pour celles qui sont célibataires, priez pour votre futur mari. Priez pour votre futur mari. Donc priez pour lui en privé, et puis pour qu'il ait une grande gloire dans la vie, pour que Dieu le protège, etc. Et donc tout ça se construit au fil du temps, parce qu'une relation, ça se construit au fil du temps. Donc si vous venez de rencontrer cette personne, sachez que c'est au fil du temps qu'il va voir que déjà vous vous respectez vous-même correctement, et ensuite que vous le respectez lui, que vous le traitez avec honneur, et que vous êtes également une femme qu'il peut respecter.
Et alors, ensuite, il pourra y avoir une connexion un peu plus profonde. Donc, on monte l'escalier d'une marche. Et là, vous pourrez tous les deux vous co-influencer. Et c'est votre exemple, votre attitude, vos actions qui vont parler le plus puissamment. Et enfin, comme je vous l'ai dit, évitez de le harceler, de lui faire des sermons, de lui donner en gros des leçons comme si c'était un enfant. N'oubliez pas que vous avez affaire à un homme responsable. Laissez-le être un homme responsable. Encore une fois, ce podcast ne s'adresse pas aux femmes qui fréquentent des hommes violents ou abusifs ou totalement immatures. Là, on parle de vrais hommes. Donc, ne lui faites pas la leçon. Montrez-lui au contraire que vous respectez son autorité. Et là, c'est pareil, il n'y a rien de négatif à parler d'autorité. Ce concept a été dévoyé par un féminisme New Age qui vous encourage parfois à être contre les hommes, à être sur la défensive par rapport aux hommes, et même, je l'ai déjà entendu, à vous dire, partez du principe qu'un homme est un agresseur. Non! Moi, je vous dis l'inverse. Surtout si on parle de votre mari, de votre fiancé. Attention à tout ce climat anxiogène par rapport aux hommes, ce climat, je dirais même misandre, qu'il y a autour de vous, qui peut, sans que vous vous en rendiez compte, vous influencer dans le mauvais sens. Ensuite, donc, comme je vous le disais, c'est petit à petit, donc, au fur et à mesure, il va constater vos actions, vos paroles, qu'elles soient en cohérence et sur le long terme. Et là, il va commencer à, du coup, entre guillemets, s'adoucir, mais vous également. Ça s'applique dans l'autre sens. Vous, c'est lorsque vous allez voir que votre homme est en cohérence au fil du temps que vous allez commencer à vous adoucir et à vous ouvrir comme une fleur. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans les deux sens. Mettez-vous à sa place et vous le comprendrez, même si on est des femmes et qu'ils sont des hommes, il y a quand même des points communs. Et lorsque vous arrivez à la dernière marche de l'escalier, là, vous deviendriez sa conseillère principale, comme lui deviendra votre conseiller principal. Priez pour tout ce que je viens de vous citer, parce qu'il est très important pour nous chrétiennes de devenir une femme et une épouse pieuse qui respecte son mari, qui honore son mari, qui aime son mari, et de demander à Dieu de bénir nos hommes. On parle là du mari, du fiancé, ça peut également être votre père, votre grand-père, les hommes de votre entourage proche. Apprenons, vu qu'on nous l'a désappris, apprenons à les respecter et à les honorer. Je vous rappelle d'ailleurs une phrase très importante à se réciter lorsque vous êtes un peu contrarié par votre homme, votre mari, votre fiancé. Jésus qui dit « Hypocrite, pourquoi regardes-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin alors qu'il y a une poutre dans le tien ?» Donc vraiment, ça, je vous encourage à vous rappeler de cette phrase lorsque vous êtes en conflit. Ensuite, les attitudes négatives à éviter pour honorer au mieux son mari. Première attitude, la fierté, penser qu'on a toujours raison et qu'il a toujours tort. Deuxième attitude, l'autosatisfaction. Troisième attitude, le mépriser comme si j'étais plus sainte que lui. Ça aussi à éviter, même si vous êtes plus, par exemple, régulière dans la prière ou autre chose, vous n'avez pas à le mépriser. Lui manquer de respect, c'est évident, mais je dois vous le dire. Éviter l'égoïsme, éviter la jalousie, donc je le répète, la jalousie maladive. Éviter de le critiquer, que ce soit en sa présence ou envers d'autres personnes. Évitez d'avoir de l'amertume, du ressentiment, de la haine, de la rage envers lui. Si vous avez eu un conflit, apaisez-vous intérieurement, retrouvez la paix, demandez à Dieu de vous aider, mais ne restez pas dans ce sentiment-là. Ne pas le contrôler, ne pas le manipuler, c'est évident là aussi, mais je me dois de le répéter et de le dire. Ne pas être autoritaire et ne pas usurper sa place de chef de famille que Dieu lui a donnée. Ensuite, ne pas avoir un esprit de querelle, comme je vous l'ai dit. Et puis, l'inquiétude. Alors là, l'inquiétude extrême, c'est assez féminin. On est plus inquiète, on est plus anxieuse. Donc, c'est, comment vous dire, pas à bannir parce que ça serait trop difficile à faire, mais en tout cas, à ne pas lui faire trop peser votre anxiété sur ses épaules. Ensuite,
donc commérer sur lui, se plaindre trop souvent, avoir une attitude négative, faire preuve de violence. Alors là aussi, c'est évident, mais je suis obligée de le rappeler. Alors encore une fois, je recadre, je ne parle pas aux femmes qui sont en couple avec des hommes abusifs, violents, immatures. Ok ? Ne pas avoir un langage abusif avec lui, donc insultes, violence psychologique. Alors là, c'est pareil, c'est évident, et je ne parle pas aux femmes qui sont en couple avec des hommes violents. Donc voilà ce qu'il faut éviter. Ensuite, bien sûr, je vais vous dire ce qu'il faut accentuer, parce que toujours parler du négatif, ce n'est pas bon. On va parler aussi du positif. Et vous verrez qu'à mesure, au fur et à mesure que vous allez cheminer dans ce chemin, c'est le cas de le dire, vous allez vous améliorer. C'est un peu comme le sport. Vous allez voir les améliorations petit à petit. Et au fur et à mesure que vous allez être plus forte dans ce domaine, lui va l'être aussi. Donc ça va vous encourager, vous, à l'être encore davantage. Et lui aussi, c'est un cercle vertueux. Et votre mari le remarquera certainement. Vraiment, il le remarquera. Même si au départ, il peut être froid ou sceptique, surtout si vous avez eu des comportements inappropriés, laissez le temps agir. Il va voir. Donc comme je vous disais, passons aux choses positives que je vous encourage à faire afin d'honorer vos maris. Alors, le sourire déjà. Souriez, sincèrement. Soyez heureuse, en tout cas si vous l'êtes. Ensuite, d'être moins stressée, ça rejoint l'anxiété dont je vous ai parlé. En tout cas, de ne pas remettre votre stress sur lui, d'être davantage paisible. Comme on dit, l'amour chasse la crainte. En général, si vous êtes avec la bonne personne et que votre couple est solide, que vous l'avez construit avec le temps et avec la confiance, vous allez être serein avec l'autre. Ensuite, traitez-le comme un adulte égal et responsable. C'est évident, mais je le rappelle. Ensuite, soyez son ami. Être en couple, c'est aussi être ami. Soyez sa safe place. Alors, j'aime pas l'anglais, je vais vous dire en français. Soyez un endroit sûr et accueillant pour lui. Quand il vous retrouve, il doit se sentir en sécurité et dans un cocon où il peut être lui-même. Après le travail, après tout ce qu'il doit faire dans une journée, avec toute la pression qu'un homme a, vous retrouvez, ça doit être une bulle de douceur où il peut être lui-même, où vous pouvez rigoler ensemble, comme des enfants, entre guillemets, hein, de façon positive, hein, quand je le dis. Voilà, que vous soyez pour lui une sorte de rocher. Voilà. Ensuite, bien sûr, le fait de faire des câlins et de profiter du temps que vous avez avec lui. Ensuite, lui montrer que vous appréciez les choses qu'il fait pour vous. Ah, s'il vous ramène un bouquet de fleurs et que vous lui dites: «Oh non, fallait pas, ça coûte cher», vous ne le respectez pas et vous ne l'honorez pas en faisant ça. Et si vraiment il a fait une dépense, inconsidérée, évitez de le dire à ce moment-là. Vous voyez? Ensuite, lui laisser le temps de réfléchir s'il le demande. Les hommes ont parfois besoin de se retirer dans leur caverne, les femmes aussi parfois, hein, pour réfléchir et prendre du temps pour prendre leurs décisions. Laissez-leur le temps, laissez-leur l'espace. Ça, je ne comprendrai jamais ceux qui étouffent l'autre, mais dans les deux sens, hein. Quand c'est l'homme qui étouffe la femme, je ne comprends pas non plus. Alors encore une fois, je ne vous condamne pas si vous le faites pareil. Posez-vous la question pourquoi, demandez pardon et enlevez cette habitude petit à petit. Ensuite, si vous avez des enfants, honorez sa parentalité. Ne remettez pas en cause son autorité devant les enfants, attention. Ensuite, avoir un ton de voix respectueux avec lui. Pas de sarcasme ou d'être faussement respectueuse comme j'en ai parlé. Ne lui mettez pas de pression. Chacun a son temps. Vous voyez, peut-être que vous faites telle chose rapidement, lui a peut-être besoin de davantage de temps. Laissez-lui le temps. Ensuite, ne lui manquez pas de respect, ça c'est évident, hein, et ça va avec le thème de cette vidéo. Ne pas crier, ne pas injurier, ne pas insulter, ne pas jeter des choses avec colère, ne pas menacer, ne pas agir avec violence, ne pas menacer de divorcer, etc. Et ne pas essayer de retourner les enfants contre votre mari si vous en avez. Alors tout ça, ça paraît très évident. Mais je vous assure qu'il y a vraiment des femmes qui ont besoin de ces conseils parce qu'elles font justement ces choses-là. Essayons de ne pas les juger, car je peux comprendre
que cela vous mette en colère, mais il y a vraiment des personnes comme ça. Essayons de ne pas les juger. Et si vous m'écoutez, que vous êtes une femme et que vous faites ça, que vous criez, que vous insultez, que vous jetez des choses avec colère, que vous le menacez, etc., allez vous faire aider si possible par une psychologue. Il n'y a rien de mal à ça. Priez si vous êtes croyante et demandez-lui pardon. Posez-vous la question de pourquoi vous agissez ainsi et petit à petit, enlevez ces habitudes-là, ces mauvaises habitudes. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé, vous aura apporté. Sachez qu'il n'y a rien de plus précieux sur Terre que d'avoir un bon mari. Et comme je dis souvent, tout ce qui ne s'achète pas, c'est justement les choses les plus belles de la vie. Donc avoir un bon mari, avoir une bonne femme, ça ne s'achète pas. L'amour d'un bon mari, l'amour d'une bonne femme ne s'achète pas. Et c'est rare. Donc si vous avez la chance, vous qui m'écoutez, d'être marié à un mari qui est bon, ou si vous êtes un homme à une femme qui est bonne avec vous et qui vous aime de tout son cœur, et si vous avez la grâce aussi d'avoir des enfants, vraiment, je vous invite à remercier Dieu si vous êtes croyant, ou à remercier la vie si vous n'êtes pas croyant. En tout cas, à vous rendre compte de la chance, entre guillemets, de la providence, que c'est un trésor que vous devez préserver, que votre mari est également un trésor à préserver, et que lorsque vous honorez votre mari, vous vous honorez vous aussi et vous honorez votre famille si vous avez des enfants. Lorsque vous respectez votre mari, vous vous respectez vous et votre famille. Faites briller votre mari. Brillez. Brillez ensemble, soyez des foyers de lumière, comme on dit. Et priez. Priez pour lui en privé. N'importe où, même dans une vie qui est parfois très dense entre les enfants, le travail, etc. Même si c'est dans les transports en commun, dans la voiture, priez pour votre mari. C'est l'arme la plus puissante de prier pour son mari. Et donc pour toutes celles qui sont fiancées, je vous souhaite le plus sincèrement que votre préparation au mariage se passe bien et qu'elle aille à son terme si c'est la volonté de Dieu. Pour ceux qui sont mariés, je vous encourage à préserver ce beau cadeau de Dieu. Et pour ceux qui viennent de rencontrer un homme et qui sont en début de couple, à vous orienter vers les fiançailles, à prendre les choses au sérieux, à ne pas vivoter, à ne pas donner votre corps comme ça en pâture à n'importe qui, n'importe comment. Vraiment, faites attention à vous, préservez-vous, ça fera l'objet d'un autre podcast. Et encore une fois, tout ce que je viens de dire ici s'adresse aux femmes qui sont avec des hommes non violents. Voilà, si vous êtes avec un homme violent, de quelque façon que ce soit, allez voir les autorités compétentes. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle journée.